Nous chassons, je le répète bien, nous chassons le crime et les criminels. Nous ne chassons pas des nationalités. Le Congo n'est pas un pays xénophobe. Ce que nous voulons dire aux étrangers, dans notre pays, les étrangers, en situation irrégulière, sont priés de se mettre en règle ou de quitter le territoire national. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre bien dans l'émission Police et Population sur MNTV et MN Radio, puisque vous le savez, chaque samedi, l'émission est en simultané à la radio et à la télévision, et l'émission c'est vous qui la faites. Donc nous appelons bien sûr en direct au 05 320 28 28 ou encore par SMS si vous n'arrivez pas à être en direct, 04 466 95 82. Le thème de ce matin, chers téléspectateurs et auditeurs, c'est les nuisances sonores. Voilà, vous le savez bien, klaxons intempestifs, des répétitions bien sûr, des véhicules, musique à haut débit dans des bars dancing, peut-être aussi quelquefois un peu dérangés par des églises de réveil, comme on le dit souvent. Alors, les voisins aussi parfois vous dérangent. Est-ce que c'est un dérangement? Est-ce que c'est normal? Alors, toutes ces questions, donc nous allons les décortiquer avec le colonel Jean-Claude Doudy. Il est le directeur de la police administrative et de la réglementation. Voilà, donc avec lui et ses collaborateurs, nous avons donc à ma gauche ici le colonel Yenobi Charles, qui est le chef du service d'études et synthèse, et à ma droite, donc, le colonel Moussoni Gabriel, chef du service sécurité, j'allais dire à mon extrême gauche toujours. Voilà. Donc, avec eux, chers téléspectateurs et auditeurs, nous allons décortiquer toutes ces questions concernant les nuisances sonores. Mais toutefois, n'oubliez pas que cette émission, c'est pour vous, une émission pédagogique. Et si vous avez des thèmes à nous proposer pour qu'on discute avec la police, vous pouvez les faire. Vous pouvez nous faire parvenir vos thèmes au 04 466 95 82 ou encore vous nous écrivez tout simplement et vous venez déposer le courrier ici à MN. Nous sommes au 16 de l'avenue de la Timée. Vous déposez votre courrier et on étudiera ensemble comment justement en parler avec le porte-parole de la police ou encore les personnes disponibles que la police nous envoyera. Alors, donc, comme je l'ai dit, le thème c'est nuisance sonore. Alors, colonel, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nuisance sonore, on a peut-être du mal à cerner le mot. Qu'est-ce que ça veut dire, nuisance sonore? Les nuisances sonores, ce sont les bruits qui causent une gêne au niveau de la population et qui peut aussi, de par son degré, porter un préjudice à la santé de l'homme. Et cela est prévu dans le texte qui s'appelle la loi sur la protection de l'environnement. D'accord. Donc le texte, ça date de quelle année? C'est un texte de, pour ne pas dire de bêtises, il faut que je me réfère toujours à 91. Et avant cela, il y a eu beaucoup de dispositions qui ont été prises, oui, parce que constatant qu'il y avait du bruit qui dérangeait et donc qui portait préjudice à la tranquillité publique. Et après que cette loi a été prise, cela n'a pas été totalement respecté. Il y a eu donc d'autres dispositions, des circulaires qui ont été prises pour rappeler à la population que nous devons nous référer au texte réglementaire qui interdisait donc le bruit qui était constaté un peu quasiment dans toutes les grandes villes de notre pays. D'accord. Mais alors, le bruit dérange. À quel moment on peut constater que ce bruit est en train de déranger? Parce que vous êtes dans les bureaux, c'est vrai qu'il y a les éléments de la police qui circulent, mais toutefois, lorsque le voisin ne réagit pas, est-ce que ne porte pas, c'est-à-dire ne pose pas sa plainte, est-ce qu'en ce moment-là, on peut constater que c'est un bruit qui est en train de déranger? En principe, le bruit, il dérange quand il est perçu par le voisin. Et si le voisin pense
que ce bruit-là le dérange, en ce moment-là, il devient nuisible. Et la loi n'a pas réglementé les décibels qui peuvent être perçus, mais le plus important est que cela perturbe à la tranquillité publique. Chacun, là où il se trouve, a droit de se reposer, a droit de prendre ce qu'il veut, mais qui ne peut pas aller au-delà de ce qui peut porter préjudice à autrui ou le plus souvent à l'environnement. Je suis d'accord, mon colonel, mais toutefois, lorsque la loi n'a pas limité ou encore évalué les décibels, justement, ça peut être considéré comme des percussions aussi, des persécutions, j'allais dire. C'est-à-dire que la personne qui se dit, bon, il n'a pas d'appareil radio par exemple, il ne peut pas jouer donc à la musique, et l'autre qui est en train de jouer à la musique, voilà, le voisin va dire qu'il est en train de me déranger, alors qu'en réalité, les décibels n'est même pas au top. Si vous dites que vous voulez écouter la musique, c'est une musique qui revient à vous, qui avait envie de l'écouter. Tout à fait. Est-ce que le voisin est obligé d'écouter votre musique? Non. Ce qui fait que chacun se retrouve chez soi et il joue sa musique. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'il y a une délibération qui prévoit l'obtention d'une autorisation pour jouer de la musique qui peut aller au-delà. D'accord. Parce que si vous imaginez, si chacun de nous se retrouve chez lui et qu'il s'évertue à jouer de la musique, je ne sais pas que deviendra la ville. D'accord. Ok. Alors donc, alors vous avez dit quelque chose d'important, c'est qu'il faut avoir des autorisations pour vous permettre, par exemple, de jouer la musique qui peut aller jusque dans, c'est-à-dire un peu plus loin, comme on voit avec les veillées, par exemple, les veillées mortuaires. Oui, vous savez, il y a deux choses. Déjà, l'obtention de l'autorisation municipale vous autorise à jouer de la musique. Bien. Maintenant, cette musique, si vous la jouez, c'est une musique qui doit être écoutée par l'environnement immédiat, par ceux qui sont autour de vous qui veulent écouter cette musique. Maintenant, la loi sur la protection de l'environnement vous interdit que cette musique soit perceptible au-delà, largement au-delà de votre environnement. Et pour cela, déjà, vous savez que le plus souvent, les nuisances sont constatées la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que la nuit, tout le monde se repose, il n'y a pas assez de bruit, et même un petit bruit sera perceptible au loin. Ce qui fait que, à une certaine heure, de vous-même, vous savez que cette musique-là peut déranger. En ce moment-là, vous réduisez le niveau. Et vous constatez que, regrettablement d'ailleurs, qu'à Brazzaville, tout le monde se plaint des nuisances sonores. Tout à fait. Il y a 2 ans, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation avait été interpellé par le Sénat. Parce qu'il était constaté beaucoup de bruit, que ce bruit générait non pas seulement le trouble de l'ordre public, le trouble de la tranquillité, mais aussi entraînait beaucoup de maladies. On a même dit que certains bruits étaient à l'origine des AVC. Et donc le ministre avait été interpellé et dans la session questions-réponses, le document nous avait été envoyé pour essayer de voir quelle devait être la réponse à donner et éventuellement quelles seraient les esquisses de solutions pour trouver la bonne réponse qui devait non pas seulement satisfaire les sénateurs, mais aussi chercher dans quelle manière on pouvait procéder à l'application des textes qui existaient déjà. Et donc le ministre avait brillamment intervenu et il avait dit qu'il y avait donc des opérations qui devaient être lancées dans le cadre des nuisances sonores. C'est ce qui fait que en fin d'année, dans les fêtes de fin d'année 2012-2013, le direction de la police avait monté une grande opération de lutte contre les nuisances sonores. Mais à l'orée de cela, beaucoup de concertations avaient été faites. Le directeur de la police avait reçu le directeur général du tourisme, le directeur général des transports terrestres,
pour que, ensemble, qu'ils essaient de regarder, puisque les textes émanent aussi de ces directions partenaires, ces administrations partenaires. Après cette concertation, le directeur général est allé plus loin, puisqu'il a eu à réaliser une concertation avec le maire central, avec les maires d'arrondissement. Après eux, nous, donc après le commandement de la police, s'est arrangé à rencontrer les chefs de bloc de quartier, de telle sorte que l'information circule jusqu'au bas. Et après que l'on ait conversé avec ces autorités administratives, nous sommes allés plus loin en convoquant une grande séance au niveau de la mairie centrale avec les tenanciers des débits de boissons, les chefs ou les propriétaires des églises et aussi ceux qui sont propriétaires des radios Matanga. D'accord. À l'issue de cela, nous leur avions donné un dépliant, un prospectus dans lequel il y avait un résumé des textes et aussi ce que l'on attendait d'eux. Et nous avions, c'est pour cela d'ailleurs que nous avions passé les fêtes de fin d'année 2012-2013 en toute quiétude. D'accord. Mais est-ce que vous étiez, à ce jour, est-ce que vous constatez que c'est respecté toutes les mesures qui ont été prises lors de ces réunions? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Parce que après cela, en début d'année 2013, les gens ont commencé à se conformer à la réglementation, mais après, bon, comme il faut toujours faire le gendarme, on a constaté qu'il y avait une relance. Et depuis donc mi-2000, au milieu de l'année 2013, nous avons repris des opérations de lutte contre les nuisances sonores. Ok. Maintenant, quelle est la chaîne, j'allais dire, de responsabilité ou encore de plainte? Lorsque la musique se joue à haut débit dans des quartiers, le plaignant doit faire quoi? Est-ce que c'est voir le chef de quartier ou encore venir directement à la police? Je crois qu'il y a eu une période où la direction générale de la police avait demandé à la population de contacter les services de police par le biais d'un numéro. Je crois que c'est le numéro 112. Qui ne marche pas malheureusement. Peut-être, vous savez, avec les défaillances techniques, on ne peut pas aller en porte-à-faux. Sinon, on va dire qui n'a jamais marché. Oh, si. Je crois que ça dépend certainement de quelle société quelle est la société que vous utilisez pour contacter les services de police. Mais à ce que je sache, de temps à autre, le numéro est fonctionnel. Mais quand cela ne tienne, il y a dans les arrondissements des commissariats centraux, des commissariats d'arrondissement et des commissariats de quartier. D'accord. Qui font de la police de proximité et qui sont donc à l'écoute de la population. Si jamais vous constatez qu'il y a du bruit, eh bien, certainement que dans la gestion de la cité, les populations doivent d'avoir le numéro de téléphone de leur chef de sécurité. En ce moment-là, ils les appellent. Déjà, l'autorité, le chef de la police de la localité a l'obligation d'aller mettre un terme à ce bruit, ou s'il se trouve qu'il est démuni, en ce moment-là, il appelle la portion centrale, et en ce moment-là, il y a une équipe qui descend pour arrêter le bruit, et parfois nous allons plus loin, on procède à la saisie des appareils et que nous essayons de confisquer, de faire sorte que l'on essaie de recadrer et de rappeler à la personne de se conformer à la réglementation. Et ça coûte combien, colonel, lorsque vous faites appel à des services de police? Ça coûte combien? Ça coûte juste le prix du coût de l'appel téléphonique. Et puis les services ont l'obligation, ont le devoir de se déferler, d'aller vers le citoyen qui est dans le besoin pour essayer de remédier à la difficulté. Mais après, il faut payer le carburant parce qu'ils sont intervenus. Oh non, c'est vrai qu'il y a quelques policiers véreux qui de temps en temps s'évertuent dans ces actes déviants, mais